Shama,
prier. Abandonne ton cœur dans la main du Saint-Esprit. Cette église, ça s'appelle ministère de la repentance des âmes. Il faut que les gens qui viennent ici soient repentis, convertis. Dis Seigneur, parle-moi. La parole qui va changer mon âme, mon esprit, mon cœur, ma vie. Au nom de Jésus-Christ, prions. Nous t'adorons. Nous t'élevons. Nous t'excellons. Nous te glorifions, nous te magnifions, et nous savions que tu es là. Nous savions que tu es là. Nous savions que tu es là, son excellence. Saint-Esprit, l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ le troisième jour. Les 4 personnes qui étaient dans la fournaise, elles vont Shadrach, Meshach, Abednego. La lumière qui se fait créer le 4e jour. C'est toi. C'est toi que c'est toi que Joseph a vu. Il a vu la lune. Il a vu le soleil. C'est toi le soleil de Joseph. Jamais l'adolescence captive, tous nos âmes, nos corps, nos esprits, nos pensées, soumises à ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Son excellence, j'accueille ta présence au milieu de nous, et que ton règne vienne, et que ton règne règne. Laisse que ta volonté soit faite, au commencement jusqu'à la fin de ce message. Laisse que ce message puisse toucher mon cœur et le cœur de chacun de nous, que nous sommes dans ce lien, et celui des gens qui vont nous suivre dans la page Facebook et dans la chaîne YouTube. La Bible dit ceci, dans l'un des pièces, il cria à l'Éternel, il envoya sa parole, et sa parole les a guéris. Seigneur, nous voulons être restaurés, nous voulons être transformés, consolés, changés à travers de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Agrée-nous dans ta présence. Tout esprit de distraction, tout esprit de voyage de pensée, tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ de Nazareth enseigné à ce moment, soit détruit, soit consumé, soit déraciné et loin de nous, au nom de Jésus-Christ. Parce que l'ennemi, il n'aime pas quand nous écoutons la parole. Parce qu'il sait que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. C'est pour cela, au moment de la parole, il n'aime pas que nous écoutons ta parole. Mais je t'appelle, Saint-Esprit, sois au contrôle de tout. Au nom de Jésus-Christ, fais cet endroit ton salaire que nous avons ainsi prié. Nous disons 3 fois Amen. 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 Je vous demande s'il vous plaît, on va se mettre debout pour accueillir quelqu'un. On va accueillir quelqu'un. Il est très important. Amen. Je marque même le mot de définir sa grandeur au milieu de nous. Amen. Sans lui, tu ne peux pas comprendre la parole. Sans lui, tu ne peux pas adorer. Sans lui, tu ne peux pas prier. Sans lui, tu ne peux pas fuir le péché. Alléluia. Amen. Je lui laisse la place, qu'il vienne nous prêcher, qu'il règne au milieu de nous. Amen. La personne, quand j'appelle la personne, son excellence, Saint-Esprit de Dieu. Shalom Église. Shalom. Shalom Église. Shalom. Amen. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller à la maison du Seigneur. Amen. Est-ce que nous comprenons pourquoi David il a dit ça? Pourquoi il n'est pas dans la joie quand il part dans une fête? Pourquoi il n'est pas dans la joie quand il entre dans son palais royal? Pourquoi il est juste dans la joie quand on lui dit allons dans la maison du Seigneur?
Pourquoi? Parce qu'il savait que dans la maison du Seigneur, il y a tout. C'est déjà dans la maison du Seigneur qu'il a fait devenir roi. Parce que quand on entre dans la maison du Seigneur, on trouve les seigneurs. C'est le Seigneur qui règne là-bas. Quand on parle des seigneurs, on ne parle pas de tous les seigneurs. Parce qu'il y a beaucoup de seigneurs dans ce monde. Quand on parle des seigneurs, on parle des seigneurs de seigneurs. Qui ont décidé de tous les seigneurs. On parle de Jésus-Christ de Nazareth. On parle de l'homme qui est gagné. On parle de l'homme qui a marché sur l'eau. On parle de l'homme qui a ressuscité Lazare. On parle de l'homme qui était depuis le commencement du monde. On parle de l'homme qui était au milieu des jardins. L'arbre de vie. On parle de l'arbre à nous le célébrons. Nous l'adorons. Et nous l'aimons. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, on ne pourrait pas être là. Sans lui, on ne pourrait pas avoir l'accès avec l'audacité de se mettre debout devant les pieds d'Abraham. Amen. C'est à cause de Jésus-Christ que toi, tu as l'audacité, malgré tes fautes, malgré tes crimes, mais tu as l'audacité en train de te mettre debout devant les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les dieux de créateurs de tout. C'est à cause de Jésus-Christ qu'on a l'accès de traverser le parvis, de traverser les lieux saints, de entrer jusqu'au lieu très saint. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ de Nazareth. Nous les célébrons, nous les glorifions et nous l'acclamons. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et je bénis ta présence ici au milieu de nous bien-aimés, parce que l'église, ce n'est pas les quatre coins de mur, l'église c'est toi. Tu es la personne très très importante. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ de Nazareth, il a laissé le ciel, il est venu sur la terre pour mourir sur la croix pour toi, parce que tu es une personne, pas importante mais très importante dans ses yeux. Merci pour ta présence. Parce que si tu n'es pas là, on ne peut pas prêcher les quatre coins de mur. Même si quand nous nous connectons dans les réseaux sociaux, par Facebook, je ne sais pas moi, par WhatsApp, partout, on a besoin que les gens puissent entrer. Tu vas voir les gens, ils disent partage. Ça veut dire qu'on a besoin des gens. On ne fait pas direct pour nous-mêmes, non. Quand on fait le direct, on a besoin que les gens se connectent, que les gens se partagent. Alléluia. Ça veut dire que tu es important ici. Que le Seigneur te bénisse vraiment. Je glorifie éternel Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a donné, pour la force qu'il nous a donné d'être là. Même si ce n'est pas facile, mais il nous a réveillés, il nous a fortifiés et nous sommes là. Les autres qui ne sont pas là, on n'est pas plus bons que eux. C'est la grâce de Dieu au milieu de nous. Que son nom soit glorifié. Rapidement, on va entrer dans notre message. Bien aimé, aujourd'hui, comme j'ai avancé déjà, nous célébrons un roi qui est au-dessus de tous les rois. Alléluia. Amen. Notre thème, par la grâce du Saint-Esprit, on va y arriver. Achète-nous un bon pupitre, s'il vous plaît. Maman, là, tu as beaucoup d'argent. Maman Marie. Sœur Marie, tu as beaucoup d'argent. Sœur Marie, tu as beaucoup d'argent. Amen. Tu as beaucoup d'argent. Chance, tu as beaucoup d'argent. Thomas Bella, tu as beaucoup d'argent. Marlène, achète un bon pupitre. La grandeur de Jésus-Christ. C'est pas ça. Chaque chose a son temps. Amen. Seigneur, il va nous faire sa grâce. Amen. Bien aimé, il y a un jour, Dieu il a créé un homme, après il a créé une femme. Il a pris le côte, dans cet homme-là, il a pris l'un de ses côtes, il a formé une femme. Alléluia. Amen. Mais avant que cette femme-là vienne, Dieu il a formé l'homme, il a soufflé son zoé, son esprit en l'homme, et l'homme il est devenu un être vivant. Et la Bible nous dit, la Bible c'est pas une histoire, la Bible c'est des choses réelles. La Bible c'est la parole de Dieu, la Bible c'est la vie. Et comme dans toutes les constitutions, dans la maison, dans tous les pays, il y a des conditions à suivre. Il y a des lois. Tu peux sortir s'il te plaît ma fille avec l'enfant. Le calmer après tu vas réveiller.
il y a des constitutions, il y a des lois à suivre, bien-aimé. Même dans la maison, si dans ta maison, bien-aimé, tu laisses tout le monde entrer, tu laisses tout le monde sortir, tu laisses tes enfants faire ce qu'ils veulent, tu laisses ton mari faire ce qu'il veut, tu laisses le visiteur quand il vient, il entre dans ta maison, il passe directement dans ta cuisine, il passe directement dans ta chambre, c'est le désordre. Et tu ne sauras pas la personne qui va te faire du mal. Tu ne sauras pas qui a volé mon bijou qui était là, parce que dans ta maison, tout le monde entre comme il veut. Tout le monde fait ce qu'il veut. Alors si nous les êtres humains, nous savions différencier les choses, et le Créateur qui nous a créés, qui nous a donné cette sagesse-là, cette connaissance-là et cette intelligence-là. Quand il a créé Adam, il a donné le loi. Alléluia. La première personne qui a fait le droit, qui connaît le loi dans ce monde, c'est notre Dieu, le Créateur. Même si tu as étudié, tu as fait le loi, tu es avocat, tu es, c'est pas moi, mais il y a un véritable magistrat, un véritable qui a fait le droit, tout comme tu veux. Le Dieu. Il a dit comment il s'appelle, à Adam, Adam, je te plaçais dans le jardin. Ce qui est bon, j'aime avec Dieu, avant qu'il crée Adam, il a placé tout dans le jardin de Dieu. Le jardin de Dieu, c'est lieu de délices. Le jardin de Dieu, c'est le paradis. Mais sur la terre. Ça veut dire que Dieu, il a tout préparé pour Adam. Avant qu'Adam revienne dans le jardin, Dieu, il avait tout préparé, il a fait tout. Si tu lis la Bible, tu vas voir que la dernière personne que Dieu a créée, c'était l'homme. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu, il n'a pas créé premièrement les oiseaux, les animaux, la mer? Pourquoi? Il a créé l'homme la dernière personne que Dieu a créée, en dernière position, c'était l'homme. Alléluia. Amen. Il a tout préparé pour l'homme. Bien-aimé, là où tu es, Dieu, il a tout préparé pour toi avant que tu viennes dans ce monde. Amen. Même si tu souffres, même s'il y a des difficultés, notre Seigneur Jésus-Christ aussi, il a passé par ce chemin. Je répète et je ne cesserai pas de dire, la vie chrétienne, ce n'est pas que manger et boire. Au contraire, la vie chrétienne, depuis le premier jour que tu as accepté Jésus-Christ, qu'il soit, pas comme, qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur, c'est là où tu as eu le combat avec le diable. Alléluia. Amen. Parce que bien aimé, vous savez, quand Dieu a créé tout, après il a mis l'homme dans le jardin. C'est l'homme qui dominait la terre. C'est l'homme qui faisait tout dans la terre. C'est l'homme même qui a donné le nom aux animaux. C'est l'homme qui avait l'autorité en fait. C'est l'homme qui dominait dans les jardins, sur la terre. Les jours où l'homme a désobéi à Dieu, c'est les jours-là où le diable il a pris la terre dans ses mains. C'est les jours-là que le diable il a pris la possession de la terre et de l'homme aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Je veux qu'avant que nous entrions dans notre thème, tu puisses comprendre quelque chose. Avant que tu viennes dans ce monde bien-aimé, Dieu il avait tout préparé déjà pour toi. Même si tu souffres bien-aimé, même si tu es dans la difficulté, c'est juste un chemin. Comme Jésus-Christ a passé, comme Abraham a passé, comme Moïse a passé, comme Joseph a passé. Tous les gens que Dieu a appelés dans la Bible, même les apôtres, ils ont passé dans ce chemin-là des souffrances. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'homme, il avait la possession de tout. Tout, il était dans la main de l'homme. C'est l'homme qui contrôlait tout. L'homme a perdu son autorité, a perdu sa domination les jours où il a désobéi à Dieu. Alléluia. C'est là où il a tout perdu. Mais gloire soit rendue à Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, comme je dis, c'était la dernière personne que Dieu, ou dernière chose que Dieu a créée. Mais dans le jardin là, avant que l'homme vienne, il y avait des animaux, il y avait tout, mais il y avait des arbres aussi. Il y avait l'arbre de connaissance de bien et de mal, il y avait l'arbre de vie aussi. Ça veut dire, avant que tu viennes de ce monde, Jésus-Christ, il était déjà là. Jésus-Christ, il était déjà là. Amen. Alléluia. Il te regardait. Amen. Amen. Bien aimé, notre Dieu, il n'est pas comme le diable. Il ne vient pas quand tu ne l'appelles pas. Alléluia. Amen. Il ne fait pas des choses quand tu ne le laisses pas faire des choses. Il est là, il te regarde. Il regarde
regarde, ah, si Gislain savait, Gislain, tu pourrais faire ça, tu pourrais parler là-bas. Il regarde. Et Dieu, quand il a créé l'homme, il a dit, Adam, écoute-moi. Je te donné l'autorité, la domination sur tout. Même c'est toi-même qui as donné le nom aux animaux. Même les serpents là, c'est l'homme qui a donné le nom aux serpents. Il a dit, tu mangeras tout. Mais sauf l'arbre de connaissance de bien et de mal. Et l'arbre de vie. Le fruit de cet arbre-là, tu ne mangeras pas. Où est le mal de Dieu? Les jours que tu mangeras, tu mourras. Et quand Ève est venue, Adam aussi de sa part, elle a fait son travail. Il a parlé aussi à Ève. Alléluia. Amen. Il a parlé aussi à Ève. Le Seigneur a dit ceci. Le Seigneur a dit c'est ça. Mais l'homme, il a désobéi. Alléluia. Amen. L'arbre de vie, il était là au milieu. Avant que l'homme soit l'arbre de vie, il était là. Avant que toi tu sois, avant que tes arrière soient, Jésus-Christ, il était là. Amen. Alléluia. Amen. Le problème qui dérange ta vie, les souffrances que tu passes, à la fois tu dis, mais Seigneur, il est là. Il est là à côté de toi. Il n'opère pas avant, il n'opère pas après. S'il a dit, il va opérer à 13h pile. Même si on arrive à 13h59,50 secondes, je ne sais pas moi, il ne va pas opérer. Il va attendre à 13h pile. Alléluia. Notre Dieu, il est comme ça. Nous les humains, on ne peut pas du tout comprendre Dieu. Déjà. Sinon, il ne sera plus Dieu. Alléluia. Amen. Et comme c'est l'homme qui a péché, bien, mais laisse-moi te dire une chose. Si c'était un animal qui a péché, Dieu pourrait envoyer aussi un animal pour sauver l'autre animal. Mais comme c'est l'homme qui a péché, il fallait qu'un homme aussi descende, souffrir sur la croix pour sauver aussi l'homme qui a péché. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Le sang d'un animal ne pourrait pas nous racheter. Tu vas me dire, passer dans l'Ancien Testament, oui, dans l'Ancien Testament, ils amenaient les animaux, les sacrificateurs, ils égorgeaient l'animal et ils demandaient pardon du péché pour les gens. Ça, comment je peux dire? Ok, ça n'enlevait pas le péché, mais ça a juste effacé. Bien aimé, on peut effacer. Même quand on a comment on appelle là, les blancos là, quand on efface, ça ne s'efface pas vraiment bien. Peut-être on va voir que non, ils ont mis les blancs ici. Mais quand on enlève une chose, je prends ce cahier là, j'enlève, je mets là-bas ici, tu ne vas plus voir le cahier. Parce qu'on a enlevé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Dans l'Ancien Testament, quand ils amenaient l'animal, le sang de l'animal effaçait juste le péché. Ça n'enlevait pas le péché. C'est pour cela, les jours là, tu vas voir les prophètes Jean dans le livre de Patmos, il a dit, voici l'agneau qui enlève le péché du monde. Alléluia. Amen. Comme c'est l'homme qui a péché, il fallait qu'un homme aussi puisse venir sauver l'homme qui a péché. Le premier Adam. Alléluia. Amen. Et Dieu il a dit, je vais faire quoi? Je vais m'incarner. Je vais revêtir corps d'un homme. Comme les hommes. Bien aimé, Dieu, il est un Dieu invisible. Il est l'esprit. Alors, pour nous faire comprendre, nous qui nous sommes des êtres visibles, il utilise aussi des choses visibles. En fait, que nous puissions comprendre. Il est esprit, il ne peut pas utiliser des choses spirituelles comme ça, non. Il doit utiliser des choses visibles afin que tu vois. Mais ça symbolise. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit non. Il a parcouru la terre, il a regardé toutes ces créatures, il a vu. Ben, il est parti aller jusqu'à où? Il est parti aller jusqu'à où? Visiter une vierge. C'était où? À Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi vous ne répondez pas? Amen. Alléluia. Amen. Il est parti jusqu'à laquelle ville? Nazareth. Alléluia. Amen. Il a vu une jolie fille, une jeune fille. Déjà, un homme, il a dit, est-ce qu'en Nazareth peut sortir quelque chose de bon? Amen. Alléluia. Amen. Peut-être on te dit dans ta vie, est-ce qu'à Myriam peut sortir quelque chose de bon? Est-ce que dans la repentance des âmes peut sortir quelque chose de bon? Mais selon tes yeux physiques, tu vois que à Myriam ne peut pas sortir quelque chose de bon.
chose de bon. Mais Dieu, comme il est esprit, dans ses yeux spirituels, il voit là où le monde, l'homme ne peut pas voir. Amen. Il voyait qu'en Nazareth va sortir un roi. Amen. Il va choisir une vierge. Nazareth, il était en petite ville. Et il était pauvre. Il n'était pas reconnu, il n'était pas considéré. Il a dit, c'est là où je vais sortir le roi des rois. Amen. Les tout-puissants, la main cachée, Amen. l'agneau immolé, Amen. les lions de la tribu de Juda. Acclamons le roi des rois. Bien-aimé, il a choisi cette fille-là, qui était pauvre, la famille non connue, comme toi qui es là, comme moi qui je suis là, comme la repentance des hommes qui est là. Alors il n'est pas reconnu, il est petite, mais est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon? Oui. Oui, Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, avant que nous entrions dans notre thème, je ne sais pas si tu arrives là où je vais vous amener. J'ai entendu quelqu'un parler. Bien aimé, si tu as Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, tu as tout. Amen. Même si aujourd'hui tu n'as rien, même si aujourd'hui tu es pauvre, même si aujourd'hui tu souffres, même si aujourd'hui tu pries, tu n'as rien, laisse-moi te dire, œuvre de la croix, ce n'est pas de blague. Amen. Alléluia. Amen. Œuvre de la croix, c'est pas de blague. C'est quelque chose, je n'ai pas le mot de définir. Pas très important, pas plus important, mais je n'ai pas le mot. Alléluia. Amen. Œuvre de la croix. Tu peux manquer tout. Mais comme tu as Jésus-Christ, il s'est donné sur la croix pour toi. Même si aujourd'hui tu n'as pas encore reçu, même si aujourd'hui tu vas comme si les choses ne vont pas bien, mais sache-le que tu as quelque chose. Amen. Ça ne sert à rien de te montrer. Un homme, il était en train de se montrer. Il a dit, lui, il a une robe, il a des voitures, il a une belle maison, il a acheté même un grand terrain. Il est en train de construire la maison de ses rêves. Alléluia. Amen. Il est en train de construire les maisons de ses rêves. Et il a commencé à se manquer à quelqu'un que je connais aussi. À quelqu'un qui il n'a rien. Alléluia. Amen. Il n'a rien. Après, non, il y a des gens, tu le vois même qu'ils ne prient pas comme nous, mais ils ont la sagesse, tu ne peux pas acheter. Amen. Il a la sagesse, il a la connaissance de Dieu. Ça veut dire son temps encore de se donner de prier, Dieu il n'a pas encore appelé. Comme Pierre, il était en train de pécher, Dieu il a dit viens. Il n'a pas appelé Pierre et comment il s'appelle? Et Jean et le frère de Jean, il n'a pas appelé directement. Pierre, viens, Jean, viens, non. Il a appelé Pierre, suis-moi. Après, il est passé Jean, hein, suis-moi. Après, le frère de Jean, hein, suis-moi. Alléluia. Amen. Chaque chose a son temps. Comme lui, il a tout ça, après, il a dit à quelqu'un, moi, j'ai tout. Et toi, tu as quoi? Quelle est ton histoire? Et la personne là, il a dit, écoute-moi bien. J'ai rien. Moi, comme tu me vois là, j'ai rien, j'ai tout perdu. J'ai rien. Mais j'ai quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, écoute, je vais te poser une question. Il a dit, tu parles de maison, tu parles de la recherche, tu parles de tout. Hein, tu parles de renommée. Il a dit, moi je connais quelqu'un qui est renommé, qui est superstar. Même tes arrière-parents, ils connaissent ces noms-là. Même si tu parles à quelqu'un qui ne prie pas, même si tu parles à un enfant comme Chana, il connaît le nom de cette personne-là, les superstars. Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, cet homme-là, il a dit, montre-moi, quelles sont les entreprises que Jésus-Christ a construites, a laissées sur la terre. Quelles sont les villas que Jésus-Christ a laissées sur la terre. Quels sont des bijoux, des l'or, des voitures, des Porsche que Jésus-Christ a laissées sur la terre. L'homme, il a commencé à rire. Tu sais, quand tu es à côté d'un homme sage, fais attention. Tu parles blablabla. L'homme, il a commencé à regarder la personne comme ça. Il a dit, quelles sont des recherches que Jésus-Christ a laissées ici? Quelles sont des entreprises qu'il a construites ici sur la terre? Mais il est le superstar. Vouloir ou pas, même les sorciers, ils connaissent Jésus-Christ de Nazareth. Il est superstar, il est un homme, je ne sais pas, plus renommé de renommé. Mais il n'a pas laissé les entreprises, il n'a pas laissé le Porsche, il n'a pas laissé le bijou, l'argent dans le banque, mais il est le superstar. Si moi j'étais cet homme-là, je pourrais me poser des questions. Ça veut dire que tu peux avoir tout, mais si tu n'as pas Jésus, tu es rien. Jésus-Christ est super de stars. Tu sais, quand ils m'ont parlé de ça, j'ai dit, oh là là, quelle sagesse. Il n'y a pas les noms qui ont décidé le nom de Jésus-Christ, il n'y en a pas. Partout où tu
seras. Même en Inde, ils connaissent le nom de Jésus-Christ. Partout, même sur la terre, sur les eaux, ils connaissent le nom de Jésus-Christ. Il est laissé pour toi, mais il n'a pas laissé les entreprises. Ça veut dire si tu as Jésus-Christ, tu as tout. Comme c'est un homme qui a péché, il fallait qu'un homme aussi descende pour sauver l'homme qui a péché. Parce que ce n'était pas un animal qui a péché, c'était un homme. Et Dieu il s'est incarné. Il est entré dans le ventre d'une vierge et qui est venu dans une ville que les gens disaient, est-ce que ça peut sortir quelque chose de bon là-bas? C'est là où Dieu, il a choisi, il est venu, il a... Donc que le Saint-Esprit nous aide. Amen. Est-ce que tu connais l'importance de Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie? Si tu connais ça, tu connais l'œuvre de la croix, tu ne vas pas minimiser les autres. Tu ne vas pas avoir les inimitiés, c'est ça. Tu ne vas pas avoir des inimitiés avec les autres. Tu ne vas pas avoir les tiraillements avec les autres. Tu ne vas pas avoir des problèmes avec les autres. Si tu connais l'œuvre de la croix, les bons cadeaux, les plus cadeaux de tout que Dieu nous a donné, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est à cause de lui. Si on a l'audacité de se mettre debout devant un Dieu créateur de tout, pour prier, même nos fautes, même nos défauts, c'est à cause de cette offrande-là. C'est à cause de ce sacrifice-là. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on va célébrer le roi des rois. Amen. Alléluia. Amen. La Sainte Seine. Ou la Seine Sainte. Moi, je veux le dire vraiment comme ça. La Seine Sainte. On dit la Sainte Seine. Alléluia. Quand on dit saint, ça veut dire que c'est quelque chose qui est saint. Alléluia. Amen. Notre thème, c'est la Sainte Seine. Par la grâce de Dieu, je vais aller vraiment rapide. Je ne vais pas toucher tous les points. Il est déjà 13h. La Sainte Seine. C'est quoi la Sainte Seine? Alléluia. Amen. La Sainte Seine, c'est une histoire. C'est une histoire d'un fiancé qui est parti préparer la place pour un jour revenir, récupérer sa fiancée pour célébrer le mariage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. La Sainte Seine, c'est une histoire de fiancé. Quand on parle de fiancé, c'est un homme, non? D'un homme qui a aimé sa femme, qu'il a aimé son fiancé. Ben, il était avec son fiancé, il est parti préparer la place, préparer le mariage, en fait que quand il va venir récupérer son fiancé ou sa fiancée pour aller avec sa fiancée pour célébrer le mariage ou la noce, la fête. Alléluia. Amen. Mais juste que il n'y a pas tous les fiancés qui vont aller avec cette fiancée-là. Ou il n'y a pas toutes les femmes qui vont aller célébrer dans ce mariage-là avec cet homme-là. Alléluia, il y a des conditions. Alléluia. Amen. La Sainte Seine, c'est l'histoire d'un fiancé ou d'un homme qui est venu, il était avec son fiancé. Il a dit, ma fiancée est mariée, je vais préparer le préparatif pour mariage. Après un jour, je reviendrai te chercher afin que nous allons aller célébrer le mariage. C'est ça la Sainte Seine. Amen. Alléluia. Amen. Apocalypse 19, 7 à 9. On avait la nous lire. Apocalypse 19, verset 7 à 9. On va aller voir un peu beaucoup de versets. Apocalypse. Chapitre 19, verset 7 à 9. Là où tu vas comprendre le thème que j'ai donné, c'est une histoire. Amen. On se met debout s'il vous plaît pour honorer la parole de Dieu. Apocalypse 19, 7 à 9. Je lis au nom de Jésus. Amen.
Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse Ah. et donnons-lui gloire, Ah. car les noces de l'agneau sont venues Ah. et son épouse s'est préparée. Ah. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, Ah. éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ah. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Acclamons la parole. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans une autre définition, la Sainte Sainte vient du mot de latin qui veut dire seona. Seona qui signifie souper, signifie dîner. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut aller dans une fête? Ici, on nous parle de la noce de l'agneau. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut aller dans une fête sans manger? Hein? Alléluia. Amen. Dans une autre définition en latin, ça veut dire seona, qui veut dire souper, qui veut dire dîner. Amen. Alléluia. Qui veut dire aussi dîner, ça peut être aussi dîner à commun. Alléluia. Amen. L'origine des Grecs de seona, c'est koinos en grec, qui est en commun. Ce mot désigne les derniers repas de notre Seigneur avec ses apôtres à la veille de sa mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Sainte Seine, ça s'appelle aussi les repas du Seigneur. On le trouve dans le livre de 1 Corinthiens 10, 20 à 21. On peut l'appeler aussi la table du Seigneur. La Sainte Seine, c'est l'action de rompre le pain. Alléluia. Amen. La Sainte Seine veut dire aussi action de grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La Sainte Seine ou la Sainte Sainte veut dire aussi l'action de grâce. Bien aimé, dans le Nouveau Testament représente le plusieurs, en fait quatre évangiles qui représentent la Sainte Seine dans le Nouveau Testament. La Sainte Seine aussi représente la plus grande expression de l'amour de Dieu. Quand on nous parle des Saintes Seines, quand on nous parle de la Sainte Sainte, ça nous montre l'expression des grands amours de Dieu à son peuple. Où la Sainte Seine représente l'expression de l'amour de Dieu dans la vie de Marie, dans la vie de Béla, dans la vie de Maryse, dans la vie de la repentance des âmes. La Sainte Seine représente l'expression de l'amour de Dieu. Et quand on voit l'expression de l'amour de Dieu, c'est quoi? L'expression de l'amour de Dieu, c'est une personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Est-ce que tu comprends l'expression de l'amour de Dieu? Alléluia. La Sainte Seine, en un mot, si je peux définir, c'est une personne. Quand on dit c'est l'histoire d'un fiancé ou d'un mari qui est parti préparer la place pour un jour revenir récupérer sa fiancée, ça veut dire c'est un homme. C'est une personne qui va revenir. Il était là, il est parti et il va revenir récupérer son époux, récupérer sa fiancée. Mais il y a des conditions pour aller souper avec ton mari ou ton fiancé dans ce mariage, dans le noce de l'agneau. Alléluia. Amen. Là où on vient de lire, tu as bien compris. Alléluia. Amen. La Sainte Seine, ça nous rappelle les sacrifices de Jésus-Christ sur la croix. La Sainte Seine, c'est la nouvelle alliance. Le sang de Jésus-Christ qui est coulé sur la croix pour nous. Alléluia. Amen. C'est la Sainte Seine. On a plusieurs expressions des Saintes Seines.
Bien-aimé, quelle est l'importance de la Sainte Seine? Ou quelle est l'importance de la Sainte Seine? Comme je dis, ça nous rappelle les sacrifices de un vrai de la croix. C'est ça son importance. Alléluia. Amen. Sans la croix, ok, merci Saint-Esprit. Bien-aimé, il y avait la croix. On va prouver ça. Vous lisez la Bible. Il y avait 3 croix. Alléluia. Il y avait croix à gauche et croix à droite. Mais le but, c'était le croix de milieu. Alléluia. Amen. On a vu la croix. Mais la croix là qui était au milieu, il n'avait pas de valeur sans que les sacrifices montent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? S'il vous plaît, tenez-moi les enfants, soyons vraiment concentrés. Parce qu'aujourd'hui, on va souper. Aujourd'hui, on va dîner. Aujourd'hui, on a la Sainte Sainte. Alléluia. Amen. La Sainte Sainte, ça nous rappelle l'importance des Saintes Saintes, c'est nous faire rappeler les sacrifices de Christ sur la croix. La Sainte Seine nous donne accès. La Sainte Seine nous a donné accès d'être dans une nouvelle alliance avec Dieu. À travers les sangs, faites sortir l'enfant s'il vous plaît. La Sainte Seine, ça nous donne, c'est la Sainte Seine, ça nous rappelle pour cette nouvelle alliance qui nous donne accès d'être en relation avec Dieu à travers le sang qui a coulé sur la croix. C'est ça l'importance en fait de la Sainte Seine, c'est nous rappeler l'œuvre de la croix. C'est nous rappeler les sacrifices de la croix. Comme je disais, la croix toute seule comme ça, au milieu, il n'avait pas de valeur. Il fallait qu'il y ait un sacrifice. Quand les sacrifices eux montaient la croix, il y a eu sa valeur. Parce que bien aimé, la croix toute seule, il n'y avait pas de valeur. Et la croix toute seule, sans les sacrifices, il n'y avait pas le pardon. Il fallait qu'il y ait le sacrifice. Afin que la croix reçoive la valeur. Amen. Et afin que le pardon sorte. Selon la révélation du Saint-Esprit, moi je dis ceci. La croix toute seule, il ne nous a pas apporté de pardon. Non. Alléluia. Amen. Seigneur, je viens devant ta croix. La croix toute seule. Il n'y a pas de sacrifice. Pardon, il n'y avait pas de pardon. Le mot pardon est sorti quand les sacrifices ont monté sur la croix a reçu sa valeur et le mot pardon est sorti. C'est ça l'importance des Saintes Seines dans nos vies. Nous rappeler les sacrifices là qui ont été pendus sur la croix. Il nous a amenés dans une nouvelle alliance avec Dieu à cause de son sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Amen. C'est ça l'importance de la Sainte Seine. Alléluia. Amen. La Sainte Seine, c'est la préfiguration du festin des noces de l'agneau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Là, on fait toujours la définition de la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est la préfiguration de festin des noces de l'agneau. La Sainte Seine, c'est également porter les regards vers le futur, vers le retour du Seigneur. Matthieu 26, 29, là où je dis, la Sainte Seine, c'est l'histoire d'un fiancé ou d'un homme qui est parti, préparer la place, afin qu'un jour qu'il revient, récupérer son époux pour entrer dans la fête de mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On a un autre point aussi, la puissance de la Sainte Seine. J'avais parlé de l'importance. Alléluia. Amen. On va parler doucement, on va essayer d'enseigner. On a défini la Sainte Seine, on a dit l'importance de la Sainte Seine. C'est quoi l'importance de la Sainte Seine? C'est quoi l'importance de la Sainte Seine? Alléluia. C'est quoi l'importance de la Sainte Seine dans nos vies? C'est quoi l'importance de la Sainte Seine dans le christianisme? C'est quoi?
Dans ta vie, c'est quoi l'importance de la Sainte Seine? Je viens de dire tout à l'heure. Ça nous rappelle. Ok. Attendez, j'avais écrit ça. Ça nous rappelle l'amour de Dieu envers nos vies. Non, j'avais dit la Sainte Seine, c'est l'expression Oui, c'est de l'expression l'amour de Dieu dans nos vies. Mais l'importance de la Sainte Seine. C'est le pardon. L'importance de la Sainte Seine, ça nous rappelle le sacrifice du Christ. Sur la croix, la Sainte Seine, ça nous amène dans la nouvelle alliance. À cause de le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix. Alléluia. Amen. La puissance de la Sainte Sainte. La Sainte Sainte est le canal d'ordonnée de Dieu de la guérison, de la plénitude. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans la nuit où il a fait livrer, Jésus a mangé son dernier repas avec ses disciples. La puissance de la Sainte Seine dans nos vies est que la Sainte Seine nous apporte la guérison. On va lire le livre de Jérémie, chapitre 53, verset 5. J'ai dit, un deuxième point, c'est la puissance de la Sainte Seine. Alléluia. Amen. La Sainte Seine nous apporte, on nous donne la guérison et la plénitude. Alléluia. Amen. On va lire dans le livre de Ésaïe 53, verset 5. La servante de Dieu, il va lire. L'importance, pardon, la puissance de la Sainte Seine. On a parlé de l'importance. Ça nous rappelle le sacrifice de Christ sur la croix. Ça nous amène dans la nouvelle alliance. En attendant le retour de Christ par la foi et spirituellement dans les noces de Cana. Alléluia. Et là, on parle de la puissance de la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est une canal ordonnée à Dieu qui nous apporte la guérison et la plénitude. La nuit où le Seigneur fut livré, il a mangé son dernier repas avec ses disciples. La Sainte Seine nous apporte la guérison. Ésaïe 53, 5. Ésaïe 53, verset 5, je lis au nom de Jésus. Amen. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Ok. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ah. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Amen. Maman, tu peux répéter encore? Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Amen. Acclamons le roi des rois. Alléluia. Acclamons le roi des rois. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Amen. Bien-aimé, la Sainte Seine, ou la Sainte Seine, la puissance de la Sainte Seine, ça nous apporte la guérison et la plénitude de Dieu. Amen. Là, on vient de lire dans le livre d'Ésaïe 53, 5. Bien aimé, Jésus-Christ sur la terre, étant que 100% homme et 100% Dieu, il était homme. La Bible ne nous dit nulle part, de Genèse jusqu'à Apocalypse, aucun jour que Jésus-Christ est tombé malade. Aucun jour. Jésus-Christ, il était toujours dans bonne santé. Alléluia. Amen. Et sur la croix, comme on parle de la Sainte Seine, c'est un sacrifice. Sur la croix, il s'est sacrifié. Il a porté, lui, il n'a jamais tombé malade. Mais sur la croix, il a pris ta maladie. Il a pris la cancer. Il a pris la stérilité. Il a pris les maladies. Quand on dit maladie, ce n'est pas que la maladie physique. Il a pris toutes sortes de maladies. Il a pris la maladie spirituelle. Il a pris la maladie financière. Il a pris la maladie physique. Il a pris toutes nos maladies sur la croix. Parce que lui, sur la terre, il n'a jamais tombé malade. Mais quand il est monté sur la croix comme un sacrifice, il a dit non, c'est le travail que je suis venu. Je prends les maladies de Myriam, je prends les deux des familles de Myriam, je prends les deux des familles de Bella, je prends les maladies, le blocage de Marie, je prends tout ça
ce que tu déranges, chancelle, il a porté tout sur lui, sur la croix. Amen. Alléluia. Amen. La puissance du Sainte-Seine, ça nous apporte la guérison. Alléluia. La Sainte-Seine nous apporte la délivrance. Alléluia. La Sainte-Seine, à travers de la Sainte-Seine, ça nous apporte le miracle. Alléluia. Alléluia. La Sainte-Seine apporte la restauration. La Sainte-Seine apporte le pardon du péché. Alléluia. Parce qu'il y avait un sacrifice qui est monté sur la croix. La Bible nous dit dans ce mépris, nous sommes guéris. Il n'était jamais malade. Mais quand il est monté sur la croix, il a pris toutes tes maladies. Quel est le problème qui dérange ta vie? Mais avant que nous passions dans la Sainte Seine, je viens te préparer. Afin que tu puisses connaître l'importance des Saintes Seines. Afin que tu puisses connaître la puissance des Saintes Seines. Aujourd'hui, quand nous célébrons la Sainte Seine, les gens, ils viennent, ils jouent en fait, ils prennent le pain comme ça, ils prennent le vin comme ça, ils mangent comme ça, comme s'ils font des blagues, parce que tu ne connais pas l'importance, parce que tu ne connais pas la puissance des Saintes Seines dans ta vie. Qu'est-ce que Sainte Seine peut apporter dans ta vie? Alléluia. Amen. Spirituellement, physiquement, dans tous les domaines. C'est pour ça que quand tu viens, tu passes à la table, tu prends n'importe comment. Tu ne prépares pas parce que tu ne connais pas l'importance, parce que tu ne connais pas la puissance de la Sainte Seine. Alléluia. Il nous apporte la guérison. Amen. Mais si tu comprends aujourd'hui, tu réveilles ton esprit, tu passes dans la table saine, avec la connaissance là que tu apprends maintenant là. Mais si tu es malade, tu vas recevoir la guérison. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as des problèmes, tu vas recevoir la solution. Amen. Parce que c'était le sacrifice idéal. C'était la personne idéale. Mais écoute-moi, Jean, il était dans l'île de Patmos dans son vision. Il a vu tous les gens, ils étaient en train de pleurer. Ils ont pleuré, il y avait le silence dans le ciel. Pas que dans le ciel, dans le ciel, sur la terre, sur les eaux, il y avait total silence. Il n'y avait personne pour parler. Parce qu'il y avait personne qui était digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Ils ont envoyé Adam il a échoué. Ils ont envoyé Abraham il a échoué. Ils ont envoyé tous les gens que tu connais. Ils ont échoué. Abraham il ne pourrait pas se mettre debout, dire Seigneur, envoie-moi. Parce qu'un jour quand il est parti en Égypte, il a menti que Sarah, c'est sa sœur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Jacob, il ne pourrait pas se mettre debout du Seigneur. Envoie-moi. Parce qu'un jour, il a menti son frère. Il a pris la primogénité de son frère. Amen. Alléluia. Amen. Moïse non Amen. plus. Il ne pourrait pas se mettre debout devant le tribunal, devant l'assemblée. Il y avait une assemblée nationale dans les cieux, sur la terre, Amen. sur les eaux. Il y avait le silence total. Amen. C'est pour cela Jean il a pleuré. Il a dit qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il n'y a personne qui est digne Amen. d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Élie, il a fait tomber le feu. Il a fait descendre le feu dans le ciel, sur la terre. Mais le jour-là, il n'était pas digne. Parce que devant une femme, Jézabel, il s'enfuit. Alléluia. Amen. Il n'y avait personne. Samson, il avait la force dans ses cheveux. Lui non plus, quand il dit, hey, est-ce que je peux aller? Il a regardé, le jour-là, il m'a dit de ne pas révéler mon secret à une personne. Moi, j'avais révélé mon secret à Daniel, du coup, je ne suis pas digne. Tout le monde a passé. Il n'y avait personne qui était digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'un des anciens, il a dit, je ne pleure pas. Voici l'agneau de Dieu qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Amen. Il était digne. Lui, il est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Est-ce qu'il a en difficulté de guérir ta maladie? Non. Il a la difficulté de résoudre tes problèmes. Il a la Est-ce que je parle à quelqu'un?
pas que le péché. À des fois, le temps, c'est pas encore Arrivé. arrivé. Amen. Reste là. Aujourd'hui, les chrétiens ne sont plus persévérants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La puissance de la Sainte Seine nous apporte la guérison, la plénitude de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et bien aimé, quand nous célébrons la Sainte Seine, on a deux choses. Sans les deux choses-là, il n'y a pas la Sainte Seine. Alléluia. Amen. Première chose que nous utilisons dans la Sainte Seine, c'est le pain. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Première chose que nous utilisons là-bas, c'est le pain. Le pain qui représente le corps de Jésus qui a été flagellé, brisé avant et pendant sa crucifixion. Alléluia. Amen. Et deuxième chose, c'est la coupe. La coupe représente son sang. Versé, alléluia, versé pour nous, qui nous apporte la nouvelle alliance. Alléluia. La coupe, ça représente le sang de l'agneau, qui nous apporte la nouvelle alliance, qui nous fait d'être en alliance avec Dieu. Alléluia. Le sang de l'agneau, c'est le sang qui pardonne nos péchés. C'est le sang qui nous justifie. C'est le sang de l'agneau qui nous permet de se mettre debout, comme j'avais dit tout à l'heure, dans la présence de Dieu pour prier. Malgré mes fautes, malgré mes défauts. Mais quand je viens, Seigneur, je viens devant les sangs de l'agneau. Dieu d'abord des actes. Je me prosterne, je me lave devant les sangs de l'agneau. Ça te donne audacité de te mettre devant un grand Dieu l'extérieur à cause des sangs de l'agneau. Hébreux 4, 16, la Bible dit, approchons-nous. Alléluia, maman, tu peux lire ça? Hébreux 4, 16. Le sang de Jésus nous donne le droit d'être debout devant Dieu. Et nous pouvons aller avec assurance dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Hébreux chapitre 4, verset 16, je lis au nom de Jésus. Amen. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Parole Alléluia. du Seigneur. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La coupe, j'ai défini déjà, j'ai expliqué, ça représente le sang versé sur la croix. Alléluia. Pour nos péchés. À travers le sang de l'agneau, on a le pardon. À travers le sang de l'agneau, on a l'accès d'entrer, de se mettre debout devant le Dieu le Créateur à cause du sang qui a été versé sur la croix de Golgotha. Aujourd'hui, quand nous prenons le pain, nous déclarons que la santé de Jésus et la vie divine coulent dans nos corps. Alléluia. Mais quand tu passes devant la Sainte Seine, je t'ai expliqué l'importance et la puissance des Saintes Seines. Quand tu passes devant, la table sainte, quand tu prends le pain et quand tu prends la coupe, bien aimé, quand nous prenons le pain, nous déclarons que la santé et la vie qui coulait dans le corps de Jésus-Christ, qui était un corps immortel, soit dans nos vies aussi. Et quand nous prenons la coupe, nous réclamons que nous sommes pardonnés et que nous sommes, que nous avons avant, nous sommes rendus en fait, nous sommes rendus juste à cause de ça, de l'agneau. Quand nous prenons la coupe, quand tu prends la coupe, tu bois, il faut que tu vois que tu es pardonné. Tu es justifié à travers le sang de l'agneau. Mais il y a des conditions à remplir pour passer dans les saintes saines, ou dans les scènes saintes, ou dans la table sainte.
il y a des conditions. Alléluia. Amen. Celui qui prend la Sainte Seine témoigne de sa relation avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et cette doit donc correspondre à une expérience et une conviction personnelle pour rendre la scène. Tu ne peux pas passer dans la Sainte Seine indûment comme ça. Non. Alléluia. Aujourd'hui, je viens rappeler quelqu'un. Je vais informer quelqu'un. Je vais enseigner quelqu'un par la grâce de Dieu des choses peut-être que tu ne connaissais pas. Tu ne connaissais pas l'importance de la Sainte Seine. Tu ne connaissais pas la puissance de la Sainte Seine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a des conditions. Bien-aimé. Déjà, bien-aimé, pour prendre ou pour manger ou pour passer dans la Sainte Seine, tu dois être le disciple de Christ. Alléluia. Amen. Tu dois être un disciple de Jésus-Christ. Tu dois connaître Jésus-Christ. Tu dois connaître son importance. Pour passer dans cette scène, tu dois être un disciple de Jésus-Christ. Quand tu passes là-bas, tu témoignes ta relation avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. En fait, tu parles, tu donnes ton expression, ta conviction personnelle pour Jésus-Christ. Alléluia. Il est indispensable d'être disciple, comme je viens de dire. Pour manger la Sainte Seine, tu dois être le disciple de Jésus-Christ. Tu dois être chrétien. À l'époque, les gens qui prenaient la Sainte Seine, ils s'étaient baptisés. Tu dois être baptisé. À l'époque. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu dois être disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Mais avant de passer dans la Sainte Seine, tu dois t'examiner toi-même. C'est pour cela qu'on annonce déjà avant. Mais si je suis en tiraillement avec mon frère ou ma soeur, ou avec mon mari, ou avec mon enfant, je ne sais pas moi, je n'ai pas encore arrangé, je ne peux pas venir passer, prendre la Sainte Seine. Quand on appelle saint, ça veut dire que c'est quelque chose de saint. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est saint. Il était saint, il est saint, il sera saint. Amen. Jésus-Christ, bien aimé, laisse-moi te dire une chose. À des fois, nous commettons les erreurs. Moi aussi, je faisais ça avant, je ne peux pas mentir. On disait, Alléluia, tu es 3 fois saint. Non. Jésus-Christ, il n'est pas 3 fois saint. Si tu dis qu'il est 3 fois saint et 4 fois saint, c'est qui? 10 fois saint, c'est qui? 20 fois saint, c'est qui? Jésus-Christ, il est saint, de saint, il restera saint. Sa manière de voir, de regarder, de respirer, de tout, il est saint. Il n'est pas 3 fois saint. Alléluia. Amen. Notre Dieu, il n'est pas 3 fois saint, non. Il est saint, il est saint, il est saint, il est saint, il est saint. C'est pour ça que tu vas voir, la Bible dit que de jour et nuit, il se prosterne devant lui, il dit saint, saint, saint. Il n'est pas 3 fois saint. Parce qu'il pourrait faire juste 3 fois, mais il le faut tous les jours. Tous les minutes, tous les secondes. Ça veut dire qu'il est saint à l'éternité. Infini. Alléluia. Tu dois être le disciple de Dieu, de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'un disciple, ça veut dire chrétien. Je ne peux pas rester en tiraillement ou à inimitié avec Bella longtemps. Je ne peux pas. Si je fais comme ça, je ne peux pas venir passer dans Sainte Seine. Je marche dans la zizanie. Je viens, je passe directement dans la Sainte Seine. Bien, aidez-moi s'il vous plaît. Je vais clôturer là. On va lire 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, 28. J'avais dit, on pourrait lire beaucoup de versets. C'est un enseignement. Pour connaître la Sainte Seine. Même si aujourd'hui, Pasteur Myriam n'est pas là, quand tu vas aller à l'église pour voir la Sainte Seine, tu dois t'examiner. Tu dois connaître déjà l'importance des Saintes Seines dans ta vie. Tu vas connaître quel est le effet ou la puissance des Saintes Seines dans ta vie. Tu vas voir comment on célèbre la Sainte Seine. Et qui peut prendre la Sainte Seine. Et avant de prendre la Sainte Seine, qu'est-ce que je dois faire? Parce que bien aimé, si tu pars dans une église, ils ne pratiquent pas le pain. Pour le vin, pour la Sainte Seine. Quand on prend le vin, je ne dis pas que tu dois prendre le vin là, non. Toutes sortes de boissons. Par exemple, je peux te donner un exemple. Tu vas dans une église,
Il prépare la Sainte Seine, il vous met les chikwanga là où la semoule. Il vous dit que c'est la Sainte Seine. Tu vas pas accepter parce que tu as déjà la connaissance. On fait à travers le pain et le boisson. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 28. « 1 Corinthiens chapitre 11, verset 28, je lis au nom de Jésus. Amen. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Alléluia. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Amen. Maman, on a pris le temps, on ne va pas continuer. Acclamons pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Je t'invite, bien-aimé, quand tu vas aller à la maison, tu commences vraiment 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1 jusqu'à la fin. Va méditer bien cette verset-là. Bien-aimé, la Sainte Seine, c'est très important dans nos vies. Il nous rappelle des sacrifices de la croix. Alléluia. Il nous amène à entrer dans une nouvelle alliance avec Dieu. Et la puissance du Saint-Esprit nous amène la guérison. Il nous amène la restauration. Il nous apporte le pardon du péché. Alléluia. Amen. Et pour manger la Sainte Seine, tu dois être un disciple de Jésus-Christ. Ça veut dire que tu dois être un chrétien. Et ce qui symbolise la Sainte Seine, il n'y a pas la Sainte Seine sans le pain et le vin. Alléluia. Amen. Si tu pars dans une église et tu dis on a la Sainte Seine, il vous met la semoule là-bas, il vous met la légume là-bas, tu ne participes pas parce que ce n'est pas la Sainte Seine. Alléluia. La Sainte Seine c'est le pain, le pain symbolise le corps du Christ. Le vin symbolise le sang du Christ. On ne peut pas faire précisément avec le vin, non. On peut faire avec le jus de raisin, on peut faire voilà. Alléluia. Mais si on vous présente Sainte Seine, on vous présente une viande là-bas, l'agneau là-bas, avec la semoule, oh la Sainte Seine, non. Ou des légumes, non, ce n'est pas la Sainte Seine. Alléluia. Et on a dit qu'il y a des conditions à remplir pour passer dans la Sainte Seine. Va méditer bien 1 Corinthiens 11, 1 à 28 parce qu'on n'a pas le temps. Là, à 28, là, on vient de lire, il nous dit il faut s'examiner d'abord avant de passer dans la Sainte Seine. C'est pour ça qu'on avertit les gens avant. Mais laisse-moi te dire, mais un chrétien, on ne peut pas t'avertir avant que tu dois aller dans la Sainte Seine. On doit être prêt tous les jours. Alléluia. Parce que c'est l'histoire d'un fiancé, d'un époux qui est parti préparer la place pour venir prendre sa femme pour aller passer, fêter le mariage avec lui. Alors, tu ne sais pas quelle heure que le va venir, quelle heure que ton fiancé va venir, comme l'histoire des vierges. Alors, si tu n'es pas prêt, tu ne vas pas aller entrer dans la noce de l'agneau. Ça veut dire un chrétien, un disciple de Jésus-Christ doit être prêt tous les jours. Amen. Même la Bible nous dit, si tu as des problèmes avec quelqu'un, avant de venir à l'église ou avant d'aller donner l'offrande, range avec lui. Ça ne sert à rien d'avoir des problèmes avec les gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne sert à rien, je commence à critiquer ma sœur. Ça ne sert à rien, je commence à haïr ma sœur. Ça ne sert à rien de voler, ça ne sert à rien de faire des choses que ce n'est pas de la gloire de Jésus-Christ. Chaque fois nous retournons l'agneau sur la croix. Chaque fois nous retournons les sacrifices sur la croix. Quand nous faisons des choses qui est désagréable dans sa présence. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Il est indispensable d'être disciple, comme je dis. On trouve ça dans les livres des Actes, chapitre 2. Tu peux écrire Actes 2, 41 à 42. Tu dois être un disciple, c'est indispensable. Ça veut dire que tu dois être chrétien. Tu dois accepter Jésus-Christ. Il est ton Seigneur et Sauveur. Et de plus, pour prendre la Sainte Sainte, il est indispensable d'être honnête et sincère devant premièrement Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois être honnête et sincère devant premièrement Dieu. Et se prouver soi-même. Tu vas te regarder aussi devant Dieu et devant toi-même. Ça veut dire que tu dois t'examiner. Alléluia. Amen. Ta condition spirituellement. Quand on dit être honnête soi-même, c'est examiner, ça veut dire tu dois voir ta condition spirituellement. Comme je suis là, si j'ai des problèmes avec maman Antoinette, c'est dans mon cœur. Gislain ne va pas savoir. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est caché. Il est spirituel, il est au-dedans de moi. Il y a quelqu'un qui est esprit, qui doit voir quelque chose qui est à moi. Alors tu dois être sincère devant Dieu
et devant toi-même. Tu dois t'examiner ta condition spirituelle. Alléluia. Amen. S'assurer que de pensées profondes qui correspondent à l'expression des saintes scènes. Ça veut dire que je ne peux pas prendre sainte scène comme ça. C'est pour ça que si tu lis 1 Corinthiens 11, tu vas voir la Bible nous détaille tout. Apôtre Paul nous explique tout. C'est pour ça au milieu de vous, il y a des malades. C'est pour ça au milieu de vous, il y a des malédictions. C'est pour ça au milieu de nous, il y a des problèmes. Parce qu'on mange la sainte scène indument. Je me suis battu avec mon mari. Je ne me suis pas esquissé avec mon mari. On n'a pas arrangé. Et c'est moi avec mon Dieu. Je viens, je passe dans la sainte scène. C'est pour ça qu'on attrape des malédictions. On attrape de malades. On attrape de problèmes. Mais la sainte scène, ce n'est pas une canal de malédiction pour nous, non. C'est une canal de bénédiction. Ça nous amène à la nouvelle alliance. Ça nous donne la restauration, la guérison. Mais ça devient dangereux dans nos vies quand on ne s'examine pas, quand on n'est pas honnête devant Dieu et devant nous-mêmes. Alléluia. Amen. Si j'ai des problèmes avec quelqu'un, je ne peux pas passer dans la scène sainte. Afin que je ne reçois pas la malédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Sainte Sainte, c'est quelque chose du cœur. C'est une attitude de jugement contre soi-même. Alléluia. Amen. La Sainte Sainte, pour passer ici, c'est le problème du cœur. C'est une attitude de jugement entre toi. Toi-même, tu vas te juger. Est-ce que je peux passer? Est-ce que je ne peux pas passer? Alléluia. La Sainte Sainte doit être prise avec tout le respect qui exige la sainteté. Le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Pour la parole de Dieu. Fermez nos yeux. On est concentré dans la présence de Dieu. Réalisons la présence de Dieu, fermons nos yeux. On va passer dans la Sainte Sainte. J'invite la servante de Dieu Bella. J'invite Maman Antoinette. On est vraiment concentré dans la présence de Dieu. Bien aimé, un chrétien, un disciple de Jésus-Christ, il doit être toujours présent dans la Sainte Seine pour manger le corps et boire le sang de la nouvelle alliance, pour être fort spirituellement, pour être guéri spirituellement, physiquement et dans tous les domaines. Alléluia. On va se préparer. Notre maman Belle, elle va prier pour le pain. Notre maman Antoinette, elle va prier pour le sang. Soyons concentrés. On va prier, on va célébrer l'agneau. On va passer dans notre scène sainte. Merci Seigneur Jésus. Tu nous as enseigné ton parole. Seigneur Jésus, nous te présentons, Seigneur. Gloire chantons gloire et
Seigneur fit arrêter. Il a pris le pain. Il a rendu gloire à Dieu. Seigneur, nous te glorifions. Nous t'exaltons pour ton corps que tu as donné sur la croix pour nous. Pour nos péchés, pour nos fautes, pour nos crimes. Nous te glorifions le véritable sacrifice idéal qui a monté sur la croix pour nous ce jour-là. Nous rendons gloire à ton nom. Nous rendons gloire à le corps qui était crucifié, le corps qui était fragilité, le corps qui était brisé sur la croix pour nous. Il a rendu gloire à Dieu, il a rompu le pain, il a donné à ses disciples. Oh l'agneau, de la même chose, il a pris la coupe, il a glorifié Dieu. Seigneur, nous te glorifions pour œuvre de rédemption. Nous t'adorons pour ton sang qui est versé sur la croix de Golgotha pour nous, qui nous a donné, qui nous donne l'audacité de se mettre debout devant Jésus-Christ de Nazareth, devant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous te célébrons l'agneau immolé. Nous te glorifions pour ton sang coulé sur la croix pour nous. Les sangs qui nous restaurent, les sangs qui nous pardonnent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'agneau de Dieu est célébré. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau de Dieu est souverain. 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 Oh, Jésus-Christ est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Oh, Jésus-Christ est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Oh, Jésus est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Oh, Saint-Esprit est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Le roi des rois est souverain. La Sainte Seine, c'est le dernier repas, c'est dîner, c'est souper. C'est le dernier repas de Jésus-Christ a soupé avec ses disciples avant la veille de sa mort. Le jour-là, il a pris le pain, il a glorifié Dieu, il a donné à ses disciples, il a dû manger. Ceci, c'est mon corps qui est donné sur la croix pour vous. Mangeons le pain. Et de même, il a pris la coupe, il a glorifié Dieu, il a dû vivre ceci, c'est le sang de nouvelle alliance qui a coulé sur la croix pour vous. Vivons le sang. Oh, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer.
gloire. de malédiction sur nos vies, au nom puissant de Jésus. Nous disons merci, Seigneur, à travers, Seigneur, ce repas, Seigneur Jésus. Seigneur Père, Que l'histoire de cette église change. merci, Seigneur Jésus. Que mon ministère change. L'histoire, Seigneur, de Laisse que nos mon vies, corps, mon âme, mon esprit, laisse que mon ministère, mon appel, ma vie, soit affecté, soit transformé, soit restauré. À cause de corps et de sang que je mangeais, que je dis. À cause de sang de la nouvelle alliance, laisse que je puisse entrer dans la nouvelle alliance sur le corps. Seigneur, merci. Quand on va laisser cette que l'histoire de cette église change. Que l'histoire de ma vie change. Que mon ministère change, soit affecté à cause de l'œuvre de la foi. Que la vie de quelqu'un change, Saint-Esprit. À travers le corps et le sang que nous avons mangé, comme le peuple d'Israël, ils ont mangé l'agneau. Seigneur, ils ont reçu la délivrance. Ils ont sorti de l'esclavagisme. À travers le Saint, papa, laisse que cette église sorte de l'esclavagisme, sorte dans le blocage, sorte dans les difficultés. Amène-nous dans notre Canaan. Quand les peuples ont mangé l'agneau, ils ont sorti de l'esclavité. Ils ont sorti de l'esclavagisme. Ils ont passé le chemin des Canaan. On a mangé l'agneau. On a vu le sang. À travers les Saint-Esprit. Amène mon chemin de Canaan. Fais-nous arriver au Canaan. Fais arriver le ministère de la repentance des âmes au Canaan. On a pris qu'à travers de ton corps, on a reçu la guérison, on a reçu la délivrance. Laisse que mon frère et sœur, qu'ils ont mangé les corps, ils ont mis le sang. Laisse que cette table sainte là amène la délivrance, la restauration, la guérison, la repentance, la conversion, la protection dans la vie de chacun et de chacune de nous. Au nom de Jésus-Christ. Change nos vies. Laisse qu'à travers de cette scène, nous puissions entrer encore en relation, en communication, à l'intimité avec toi, notre agneau pascal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je sais une chose. Le jour-là, quand le peuple d'Israël, ils ont duré longtemps dans l'esclavagisme, mais le jour qu'ils ont mangé l'agneau, c'est là où ils ont reçu leur délivrance. Ils ont sorti en Égypte au chemin de Canaan. Seigneur, je crois de tout mon cœur. Si on était en Égypte, si on était dans l'esclavagisme des familles, si on était dans le blocage, à travers des corps et des sangs, de l'agneau que nous avons mangé, et puis, Seigneur, fais-nous sortir dans l'esclavagisme, dans les lieux de famille, dans les blocages, dans le péché. Fais-nous sortir, car ton sang amène le pardon, la restauration. Fais-nous sortir, fais sortir cette église dans les blocages, dans l'esclavagisme. Amène-nous dans notre Canaan. Aide-nous, Saint-Esprit, à travers de cette fraternité, à travers de cette nourriture que nous avons mangée. Seigneur, puisse nous aider à être en communion avec toi, à être toujours prête, à être les disciples. Nous puissions être prêts, Seigneur, pour aller à la noce de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous te disons un grand merci. Tu as commencé avec nous cette culte comme Alpha. Tu as continué avec nous, Emmanuel. Et là, on vient de terminer avec toi, Oméga. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois les actions des grâces qui t'appartiennent. Seigneur, nous te glorifions. Nous consacrons cette semaine qu'on va commencer demain lundi entre tes mains. Seigneur, les enfants qui vont aller à l'école, les gens qui vont aller travailler, les gens qui ont des rendez-vous administratifs, avant que nous soyons là, l'agneau immolé, tu étais déjà immolé avant les fondements du monde. Précède-nous, résoudre des problèmes que nous ne pouvons pas résoudre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce mois de juillet soit un mois de réflexion, mois de la repentance, mois de changement, de conversion, mois de victoire, mois de restauration, mois de protection. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, laisse que cette fin de l'année soit une fin de l'année de victoire, de guérison, de réussite. Au nom
de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te disons un grand merci parce que tu as fait sortir le ministère de la repentance des âmes en Égypte. Tu nous as menés vers notre Canaan. Nous allons voir notre Canaan. Nous allons vivre notre Canaan. C'est pour cela que nous te glorifions. Nous bénissons le mois de juillet. Nous bénissons le mois d'août. Nous bénissons le mois de septembre. Nous bénissons le mois d'octobre. Nous bénissons le mois de novembre. Nous bénissons le mois de décembre. Aucun malheur nous arrivera. Aucun malheur nous arrivera. Aucun malheur nous arrivera. Même si nous sommes de l'autre côté, si nous tombons de notre bord, nous ne serons jamais à terre. Au nom de Jésus-Christ. Sois élevé. Tu es venu avec nous en paix. Retourne avec nous en paix. Seigneur, tu nous feras la grâce d'être le mardi dans ta présence, jeudi dans ta présence, samedi dans ta présence, dimanche dans ta présence. Nous ne manquerons pas de glorifier ton nom. À travers de cette scène sainte que nous avons passée, Seigneur, laisse que ça nous porte la force, l'amour d'aller évangéliser, de parler de l'agneau. Nous que nous sommes là aujourd'hui, Seigneur, ne permets pas que dimanche prochain que nous ne soyons pas là. Donne-nous la force, soutiens-nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que le bonheur et la grâce puissent nous accompagner tous les jours de nos vies. Laisse que nous puissions habiter dans la présence de Jésus-Christ jusqu'à la fin de nos vies. Que nous avons supprimé. Après, on va partir dans la paix. Bien-aimé, évangélise, parle des autres, amène les gens dans l'église. Parle de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse le monde.